On la connaissait sous les traits de la grande faucheuse. Aujourd'hui, la mort a aussi pris le tournant du numérique. Et au Salon de la mort au Parc Chanot à Marseille, aujourd'hui et demain, les assureurs mutualistes Vive et la Maïf interpellent le public sur ce qu'il pourrait advenir de nos données numériques après notre départ. Alors faut-il transmettre des directives à nos proches et pourquoi pas écrire un testament pour nos données? Benjamin Rosor, fondateur de Transmissio, s'est penché sur la question. D'abord, je fais le point sur tout mon capital numérique. Qu'est-ce que j'ai ? Quand vous vous amusez à commencer à regarder, alors vous avez un compte parce que vous avez pris un jour le train, vous avez un compte parce que vous avez loué un jour une chambre. Parfois, vous avez même un peu de sous sur ces comptes-là. Et il faut juste se dire, mais donc, qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que j'ai les codes ? Et qui les récupérera si un jour je n'arrive pas au bureau, je ne reviens pas à la maison ? Et donc on s'est dit, il faut qu'on mette dans un endroit sécurisé les identifiants et les codes. Ensuite on s'est dit, mais il faut désigner des personnes qui recevraient ce code en cas de décès. Et finalement le mieux placé aujourd'hui c'est le notaire. Et donc on a dit à nos utilisateurs de rédiger un testament, de le remettre à leur notaire en disant « Merci d'appliquer mes directives numériques ». Et en laissant telles quelles nos données après notre départ, cela pourrait devenir un véritable fardeau pour nos proches. Moi j'ai un ami qui m'a appelé un jour en me disant il se trouve qu'il a un de ses enfants qui est mort noyé, il est tombé une nuit, soir de fête pour être clair, et en fait il dit ma fille en a marre que son petit frère lui fasse coucou tous les jours sur Facebook. En fait, c'est ça, le vrai drame. Pour moi, il est là. C'est-à-dire que vous allez avoir des plateformes qui vont continuer à faire vivre le compte. Et en plus, comme il n'est pas actif, elles vont le pousser au maximum pour que ça entraîne de la production, alors que la personne, évidemment, ne peut pas agir dessus. Faut-il effacer, laisser en l'état ces données ou les faire entretenir par ses proches après la mort? La réponse appartient à chacun, mais bientôt il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook, car chaque minute, 3 utilisateurs de la plateforme disparaissent.